lo jàng yaa ko xam lo liggéey yaa koy moomal sa bopp lo jàng yaa ko xam lo liggéey yaa koy moomal sa bopp tey loo jàngoon nan ko xamee man lu ma liggéey man ko jàngoon naa ko xam naa ko gën mën naa ko gën duna yele loo liggéey yaa ko xamoo fa xel ba man ko man xam naa ne lii yow yaa ko liggéey looy liggéey na nga faxe ba xam ko loo jàng na nga faxe ba man ko Bonjour mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, nous sommes réunis ce matin pour entendre Mademoiselle Ndeye Gning soutenir une thèse en vue d'obtenir le grade de docteur en pharmacie, diplôme d'État. Sur le sujet suivant, caractérisation physico-chimique des feuilles de Moringa oleifera, la Moringacée. Je vous prie de vous asseoir. Le jury te demande de lire tes conclusions et ensuite tu te soumettras à leurs questions. Chers parents, chers invités, nous sommes là ce matin pour vous présenter notre travail. Depuis l'Antiquité, l'homme a toujours utilisé la plante pour se soigner ou se nourrir. Mais ces dernières années, la médecine recommence à avoir de plus en plus recours aux plantes médicinales. Moringa oleifera, sur lequel est porté notre choix, fait partie des nombreuses plantes inscrites à la pharmacopée d'Afrique de l'Ouest et qui font l'objet d'une large utilisation en médecine traditionnelle. C'est un arbre tropical à usage multiple, très utilisé par les populations qui le reconnaissent des vertus thérapeutiques. Ce présent travail avait pour but d'évaluer la valeur nutritionnelle de Moringa oleifera. Nos échantillons ont été récoltés à Toubatoul dans la région de Thiès en novembre 2014 et mai 2015. Les caractérisations physico-chimiques ont été effectuées sur les feuilles séchées à l'ombre, puis réduites en poudre. Ainsi, nous avions pu déterminer la teneur en eau par séchage à l'étuve à 105 degrés, la teneur en cendre par incinération au four à 500 degrés, la teneur en fibres brutes par incinération au four, les polyphénols dosés par la méthode de Folin sur l'extrait éthanolique, les flavonoïdes par la méthode de Durée et Paris après extraction sur l'éthanol et sur le méthanol, les lipides par la méthode de Sorley à partir de l'extrait hexanique, les protéines par la méthode de Buré à partir de l'extrait aqueux, et enfin les glucides totaux à partir de l'extrait aqueux. Les différentes analyses nous ont permis d'avoir les résultats suivants, respectivement pour l'échantillon 1 et 2. La teneur en eau 6,99% et 6,73%. La teneur en cendre 9,60% et 11,69%. La teneur en fibres brutes 25,29% et 24,05%. La teneur en polyphénol 2,88% et 1,28%. La teneur en flavonoïdes 2,56% et 2,72%. La teneur en lipides 9,52% et 9,76%. La teneur en protéines 4 grammes par litre et 3,33 grammes par litre. Ces différents résultats corroborent ceux trouvés par d'autres auteurs qui ont conduit à introduire le Moringa oleifera dans les programmes de lutte contre la malnutrition du fait de son incroyable apport en énergie et de sa richesse en nutriments. C'est ainsi qu'en 1997, une ONG américaine, en collaboration avec une ONG sénégalaise, ont démarré un projet pilote dénommé Projet de récupération nutritionnelle des enfants, des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Une évaluation de ce projet en 1998 par des témoignages de la population et des agents de la santé montre une efficacité de la poudre des feuilles de Moringa oleifera dans la prévention de la malnutrition
et dans la récupération des enfants. Par ailleurs, de nombreuses activités pharmacologiques ont été démontrées. Une activité anti-inflammatoire, d'où son utilisation dans les manifestations rhumatismales et les douleurs articulaires. Une activité antispasmodique, indiquée dans les spasmophilies. Une activité diurétique, d'où son utilisation dans l'hypotension. L'activité antibiotique et antifongique utilisée pour traiter les infections bactériennes et fongiques. Une activité anti-anémique du fait de sa richesse en fer. Une activité antidiarrhéique et une activité antidrépanocytaire. Mais également une activité antitumorale du fait de sa richesse en antioxydants. Une activité antiépileptique et une activité antihépatique. La tradition antique de l'Inde de la médecine Ayurveda situe 300 maladies qui sont traitées par les feuilles de l'arbre de Moringa oleifera. Outre ces indications thérapeutiques, le moringa possède d'autres utilités. La pâte du bois est utilisée pour la fabrication du papier. L'huile contenue dans les graines permet de fixer les parfums fugaces de certaines fleurs par macération ou enfleurage, de son utilisation en cosmétologie. Cette huile sert également à fabriquer des savons, des shampoings et des produits d'entretien domestique, mais également de biocarburants pour les moteurs à explosion de type diesel. La sève est un colorant bleu. Compte tenu de l'importance de Moringa oleifera, il serait intéressant d'encourager sa culture à grande échelle, de faire des campagnes de promotion des produits à base de Moringa oleifera et enfin d'encourager une cuisine qui conserve toutes ses valeurs nutritionnelles. Merci, j'en ai fini. Alors nous allons à présent passer la parole au professeur Fall. Donc remercier encore une fois Ndeye Nying pour ce document où nous avons appris beaucoup de choses. Ce document bien écrit avec des icônes très jolies. Moi, j'avoue que pour les photos que tu nous as données, c'est la première fois que j'ai vu des photos aussi bien élaborées. Et pour cela, je pense que les autres étudiants devraient prendre exemple sur toi, parce que généralement, on voit beaucoup de photos de Wikipédia sur les documents. Et là, vraiment, quand tu donnes une photo sur les fleurs, on voit bien que c'est une fleur avec les différentes parties distinctes. Et ces remarques, nous l'avons vu durant toute la lecture de ce document, une première partie sur Moringa oleifera bien rédigée, une deuxième partie également où on a retrouvé ta méthodologie et les résultats trouvés. Ce travail est intéressant. Je me disais la première fois quand tu parlais de Moringa oleifera, je pense que j'étais avec le professeur Yoro, on te taquinait pour dire qu'est-ce que tu vas encore dire sur Moringa oleifera. Et en tapant sur PubMed, ne serait-ce que l'année 2015, j'ai retrouvé 52 références. C'est pour dire que les gens continuent à travailler sur cette plante-là. Et ceci est dû à l'intérêt de cette plante pour les populations africaines. Sur le plan nutritionnel, mais également sur le plan thérapeutique. Et effectivement, tu avais parfaitement raison de travailler sur cette plante et aller récolter la plante qui t'a fait grandir, parce que tu allais au terroir pour rechercher les feuilles de ton moringa, et ça c'est très important, pour à peu près voir ce qu'il y avait dans ces feuilles de nebedaï. Donc félicitations pour nous rappeler encore une fois que nebedaï ne doit pas mourir, d'où son nom. Et merci pour ce document-là. Je félicite également ton co-directeur, rendre hommage à notre maître Bassène, mais surtout au jeune Jean-Baptiste. Tout récemment, j'ai eu à rapporter sa thèse de 3e cycle et la qualité de ce travail ne me surprend pas parce que c'est quelqu'un qui est, sur le plan scientifique, quelqu'un qui est très solide. Nous profitons de cette occasion pour le remercier. Alors j'aurai quelques remarques de forme surtout pour ce travail, c'est surtout pour l'améliorer. Et je pense que ces derniers jours, tu as pu trop appuyer sur l'accélérateur. La cadence était trop rapide, ce qui fait qu'on a eu pas mal de coquilles quand même qu'il faudrait corriger. Je vais commencer par le sommaire où tu as oublié même d'écrire sommaire. Directement sur la page, on a introduction, etc. Et pour signaler ces quelques coquilles au niveau de ce sommaire-là, déjà, la partie 1.3.1, il faut peut-être ouvrir la page concernée pour...
Au niveau du sommaire, hein, c'est pas paginé, mais... Ou bien le plan, si tu... C'est bien après les dédicaces, juste après les dédicaces. Tu ne connais plus ton document, hein? Ou bien c'est le stress. C'est le stress parce que c'est quelqu'un qui parle très fort, mais aujourd'hui on n'entend pas trop sa voix. Alors, le sous-chapitre 1.3.1, si tu regardes composition chimique des feuilles, donc là, les feuilles manquent une feuille, un petit S. Et c'est pareil pour le 1.4, utilisation, c'est au masculin, traditionnel au pluriel. Et c'est les mêmes erreurs dans le document parce que tu as fait une pagination automatique, ce qui est très bien. Donc il y a d'autres coquilles comme ça que... Alors la page suivante, toujours dans le sommaire, grandeur, résultats et discussion. Et après, on voit un grand 3 discussion. Donc, il faut mettre grand 2 peut-être résultat, grand 3 discussion. Ou bien tout simplement la discussion mettre grand 2, 2. Concernant la page 2, c'est dans l'introduction. Page 2. Le paragraphe du milieu, la troisième dernière ligne, là où tu parles de l'activité diurétique, j'ai vu entre parenthèses hypertensive. Moi, je pensais qu'un médicament diurétique, c'était plus qu'il pouvait vers une hypotension et non une hypertension. De toute façon, le professeur Gato pourra nous éclaircir sur ça. Alors, durant le document, déjà à la page 3, il y a beaucoup de fois où Moringa, tu mets un M minuscule, il faut corriger. Il y en a beaucoup. Donc, déjà à la page 3, on en voit et par la suite, on retrouve les mêmes choses. Surtout à la page 6, où sur 3 lignes, Moringa et O, Moringa C, Moringa et O minuscule. Bon, j'ai parlé des iconos qui sont vraiment bien faits. À la page 11, c'est surtout la façon d'insérer les références dans le texte, parce qu'en haut, on voit entre parenthèses 5.15, 5.25, après 19.2, et dans le texte, on voit que vous avez mis le nom des auteurs et l'année. Moi, je préfère comme ça. Mais si vous mettez des chiffres, et après dans le texte, vous mettez le nom des auteurs, ça devient un peu désordre. Donc, ce qui est mieux pour moi, je préfère voir le nom de l'auteur et l'année. Insérer dans le texte encore, c'est encore mieux comme tu l'as fait dans ce paragraphe. Je pense qu'il faut choisir façon de le faire. Mais un peu plus bas, toujours c'est dans cette composition des feuilles, le dernier paragraphe, de l'eau, des protéines, des lipides, des glucides, de la cellulose et des cendres. Je ne sais pas comment on peut avoir des cendres dans ces feuilles. Je pense que les cendres, vous voulez parler des éléments minéraux qu'on pourrait retrouver dans les cendres, mais la composition, quand même, quand on fait une composition de feuilles, certes, on fait une détermination des cendres qui donne indirectement la proportion de matière minérale, mais dans cette composition, je pense qu'il faut revoir ce cendre. La page suivante, page 12, bon, ça, tu es chimiste, hein, on ne va pas te pardonner ça, c'est surtout les formules chimiques où les lettres, les chiffres ne sont pas en indice, mais surtout la première, la formule de Morengine ou la troisième ligne, déjà tu nous dis que c'est des alcaloïdes. Ensuite, juste après la formule, vous avez mis cette base est une base aminée. Je pense que ça c'est du pléonasme. Quand on a des alcaloïdes, forcément, c'est aminé. Mais l'erreur peut-être c'est au niveau de ta formule, on ne voit pas d'azote. Tu as mis C7H9HCl pour la formule de Morengine. Donc là, il faut vraiment vérifier cette formule-là, ne serait-ce que, comme c'est des alcaloïdes, quelque part, il y a de l'azote.
Et plus bas également pour les graines non décortiquées, la composition. Vous avez mis azote 5%, carbone 53%, hydrogène. Ensuite, protéines, parce que les deux premiers, c'est de l'analyse élémentaire. Et déjà, on sait que dans les protéines, il y a du carbone, il y a de l'hydrogène, il y a de l'azote. Je pense qu'il faut revoir cette composition-là. Peut-être mieux mettre protéines, lipides, etc., sachant que carbone, hydrogène et autres, on les retrouve donc dans ces différentes composés. La page suivante, c'est la première fois que tu nous parles de Nebedaï, alors qu'à la page 6, il y avait les noms vernaculaires, j'avais regardé, je me suis dit que d'habitude on dit Nebedaï, mais dans les noms vernaculaires de la page 6, on ne trouve pas ce nom-là. J'ai d'autres Wolof, Nevoïdaï, Nobodaï, je ne sais pas comment il faut le lire, mais Nebedaï ne se retrouve pas sur cette page. Donc, on retrouve la première fois le mot à la page 13, donc quelque part, peut-être c'est au niveau de l'orthographe qu'il faudrait revoir. Alors, à la page 15, c'est surtout pour la toxicité. Ce n'est pas nous ce qu'on comprend de la toxicité, parce que nous, on pense que tout est toxique, ça dépend de la dose. C'est vrai que c'est une plante très très peu toxique, donc il faut nuancer les propos, parce que quelque part, je disais qu'il y a eu beaucoup d'articles, et j'avais vu qu'il y avait 62 articles sur la toxicité du Nebedaï, dont 6 d'études chroniques. C'est un produit qui est très peu toxique, mais quand même qui peut entraîner des effets sur le rein, d'après le résumé des références que j'ai vues. Donc là, il faut être un peu nuancé et dire que très peu toxique ou pratiquement non toxique, c'est des termes qu'on peut utiliser. Mais aucune substance toxique, ne serait-ce que les alcaloïdes qui sont dedans, c'est des substances et quelque part, selon la dose, ont une activité physiologique. Alors la deuxième partie, vous avez fait beaucoup de travaux de paillasse. C'est ça qui fait vraiment l'importance et le poids de ton travail. Parce que ce n'est pas évident, en un laps de temps, de se mettre à la paillasse et de déterminer la composition chimique des feuilles de Nebedaï. Et vous l'avez fait et vous avez vraiment bien expliqué comment vous l'avez mené. Bon, il y a juste quelques petites erreurs à la page 22. Pour l'extraction, tu as mis figure 5, 6 et 7. C'est la figure 8, 9 et 10, en fait. Et juste la page après, là où tu as mis figure 5, ça doit être la figure 9. Donc, c'est des choses qu'on peut rectifier assez rapidement. Tes résultats, il faudrait améliorer peut-être la présentation, parce que les tableaux que tu as mis en annexe, ce sont tes résultats. Donc, pour vraiment mieux donner du poids à ton travail, il ne faut pas le vendanger. Les résultats, les tableaux, il y a un tableau récapitulatif. Mais les autres résultats, il faut les présenter et non les mettre en annexe. Tu peux mettre sur un tableau, par exemple, les cendres où tu as l'échantillon 1 et 2 en parallèle, etc. Et je pense que ça pourrait donner... Parce que souvent, les annexes, les gens ne regardent pas, sinon on est obligé de voir référence annexe 2, aller à la fin pour essayer de retrouver ces annexes-là. Donc, dans la discussion, il y a une référence qui est souvent revenue, Tori, que tu n'as pas listé à la fin. Tu l'as cité au moins 5 fois, hein? Mais à la fin, cette référence de Tori de 1963 n'est pas du tout listée, donc il faudrait l'insérer, parce que c'était un peu ce document qui t'a servi à faire la discussion. Et pour finir aussi au niveau des références, la référence 3, vous avez mis Bassène, je ne sais pas si c'est Albert ou parce qu'il n'y a pas l'initiale du prénom. J'imagine que c'est le professeur Emmanuel Bassène, donc il y a un E qui manque, mais surtout l'édition et autres. Donc pour les autres également, il y a d'autres références qu'il faudrait compléter, soit c'est l'année, etc., etc.
Voilà, c'est pour dire que j'ai bien lu ton travail, un travail très intéressant, mais surtout utile, parce que Nebedaï, on pensait juste, quand on était jeune, que ça servait à faire le mboum, mais on voit que dedans, il y a beaucoup de protéines, beaucoup d'éléments minéraux, des antioxydants qui pourront servir à prévenir, par exemple, des maladies comme le cancer. Pour dire l'importance de ce travail-là et l'intérêt. Donc, je te félicite pour les efforts consentis, parce que aller jusque là-bas, récolter, sécher, ça paraît simple, mais ce n'est pas du tout évident. Et ensuite, il y a eu un travail de paillasse qui est effectué. Moi, même pour la partie bibliographique, aurait pu être approfondie et servir juste de thèse. Et en plus de ça, vous avez fait donc la détermination de cette composition chimique. Donc, félicitations pour ce travail-là. Félicitations au jeune Jean-Baptiste qui t'a encadré, mais aussi tous nos hommages encore une fois au professeur Emmanuel Bassène, qui sûrement est derrière ce travail-là, qui vous a soutenu, qui a mis les moyens pour faire toutes ces manipulations-là et qui a donné ces résultats-là. Moi, je te connais, assez jovial et quelqu'une de très respectueuse envers ses maîtres. Donc, ton éducation sûrement a aidé à avoir cette personnalité-là. Donc, pour cela, je voudrais féliciter vos parents qui vous ont si bien éduqués et surtout te formuler des vœux de réussite sur le plan professionnel, mais également sur le plan familial. Apparemment, il y a beaucoup d'oncles dedans, mais je pense que les oncles ont des fils. Il faut penser quand même, s'ils ne te proposent pas, leur demander, voilà, beaucoup de tontons, les tontons là, il faut vraiment aussi qu'ils te donnent quelque chose de Nebedaï pour pouvoir continuer la vie. Voilà, j'en ai fini, Monsieur le Président. Merci, professeur Fall, pour les paroles aimables à mon endroit. Et je vais passer la parole à Mlle Ning pour répondre à votre argumentation. Vous avez la parole. À notre maître et juge, monsieur le professeur Mamadou Fall. C'est un honneur que vous nous faites en acceptant de siéger dans ce jury de thèse malgré vos multiples occupations. Vos compétences scientifiques n'ont cessé de susciter tout au long de notre cursus notre grande admiration et notre profond respect. L'occasion nous est offerte ici de vous exprimer nos sincères remerciements. Merci. Bien. Alors nous allons à présent passer la parole au professeur Gata Yorossi. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie également, Mademoiselle Ndeye Ning, de m'avoir associé à votre jury de soutenance, puisque c'est une heureuse occasion de siéger auprès d'un éminent maître de la faculté, mais également de collègues et d'amis. Professeur Emmanuel Bassène est notre maître à nous tous. J'ai l'habitude de le rappeler, il nous a enseigné en 3e année de pharmacie. C'est un éminent enseignant donc, qui se caractérise également par ses qualités humaines. Il nous donne beaucoup de conseils et c'est toujours un plaisir pour nous de siéger à ses côtés. Je siège également dans ce jury avec un ami, il l'a rappelé tantôt, c'est le professeur Mamadou Fall, éminent enseignant de toxicologie. Professeur Fall est épris de qualités professionnelles, mais également c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités humaines. On a pu le constater tout à l'heure par donc son oral, mais également c'est quelqu'un qui a des qualités académiques très importantes. C'est un toxicologue dont on sait la relève est assurée au niveau donc du Sénégal, mais également au niveau du laboratoire de toxicologie. Je lui renouvelle également toutes mes amitiés. J'ai lu ce travail avec beaucoup de plaisir parce que c'est un travail qui s'est intéressé à une plante qui a fait l'objet de beaucoup d'études. On l'a rappelé tout à l'heure, Moringa oleifera est une plante bien connue. Mais c'est vrai, c'est une plante pour laquelle il y a de plus en plus toujours des publications récentes, ce qui montre également la pertinence, mais également l'intérêt donc des parties de Moringa oleifera. Alors, donc dans ce travail, vous avez rappelé dans l'introduction que c'est une plante de la pharmacopée, donc aussi c'est une plante aussi de la pharmacopée traditionnelle africaine, même si
l'on sait que Moringa oleifera donc, est une plante ubiquitaire qui pousse partout, quasiment dans le monde, et qui a fait l'objet de beaucoup de recherches également dans le continent asiatique. Vous avez rappelé dans l'introduction, donc à la page 2, qu'il y a eu des travaux antérieurs qui sont intéressés à Moringa oleifera sur la caractérisation phytochimique de ce Moringa. Est-ce que, c'est une question, est-ce que cette caractérisation a été faite au Sénégal ou ailleurs? Est-ce que la caractérisation phytochimique de Moringa oleifera que vous avez rappelé dans l'introduction a été faite au Sénégal ou ailleurs? Dans l'introduction toujours, à la page 3, quand vous subdivisez votre document, vous l'avez subdivisé en 3 parties, je peux dire, parce que vous avez une première partie qui rappelle la bibliographie, une deuxième partie, l'étude expérimentale, et vous avez dit une dernière partie, donc c'est une 3e. Donc il faut peut-être ramener la dernière partie dans la deuxième partie. Donc une première partie consacrée à la revue de la littérature et une deuxième partie consacrée à l'étude expérimentale. Alors, vous avez fait un rappel sur la Moringa oleifera, donc un rappel donc assez intéressant au plan de la botanique et de la biologie végétale, donc caractérisé, qui est également illustré par une iconographie très intéressante. Le professeur Fall l'a rappelé tout à l'heure, donc les photos sont très claires, donc, et ça permet très facilement de reconnaître cette plante, même si on n'est pas du milieu. Vous avez également rappelé dans cette partie bibliographique donc les travaux qui ont concerné la partie pharmacologique, mais également qui ont concerné l'intérêt alimentaire de la plante. C'est vrai, c'est une plante que même les Américains ont très tôt pensé que c'est une alternative pour lutter contre la malnutrition infantile, mais également dans les milieux défavorisés, eu égard à sa richesse en protéines, même si par la suite au Sénégal, on s'est orienté vers une algue avec le projet de l'ex-dame, de l'ex-première dame. On s'était orienté vers une algue. Donc, la spiruline dont on pense est très riche en protéines. Ensuite, des études ont montré aussi qu'au Sénégal, que la spiruline n'était pas plus riche en protéines que le niébé, par exemple. Donc ça aussi, c'est utile de le rappeler. Donc au plan pratique, c'est vrai, Moringa oleifera est surtout connu en milieu traditionnel, en tout cas au Sénégal, pour son usage alimentaire. Ça, il faut quand même beaucoup le rappeler. On utilise les feuilles de Moringa oleifera donc pour faire une sauce couscous. Et aujourd'hui, fort heureux, c'est bien, dans beaucoup de supermarchés au Sénégal, on rencontre des sachets de feuilles de Moringa oleifera donc, qui sont proposées donc, à usage alimentaire. L'activité pharmacologique de cette plante est connue, c'est vrai, vous l'avez rappelé, il y a des activités donc, anti-inflammatoires, dont certaines activités ont été éprouvées dans nos locaux. L'activité également anti-diabétique, même si elle est relativement faible. Antibiotique bien connue des racines. Et vous avez rappelé également que les graines ont une activité, donc induisent une diurèse. Donc un produit qui induit une diurèse, c'est un produit qui favorise une émission abondante d'urine, donc qui réduit la volémie. Et chez les hypertendus, il y a intérêt à réduire la volémie, parce que quand on réduit la volémie, on réduit le débit cardiaque, donc on réduit la pression artérielle. Effectivement, comme le professeur Fall vous l'a souligné tout à l'heure. Dans la deuxième partie de votre travail, à partir de la page 17, vous avez expliqué le matériel biologique. La matière végétale est constituée de feuilles de moringa récoltées à Toubatoul dans la région de Thiès. Vous avez eu à faire 2 récoltes ont été faites. Une première le 20 novembre 2014, donc qui correspond à l'automne. Bon, si c'est dans les pays développés où les saisons sont bien caractéristiques. Mais en tout cas, ça correspond au Sénégal à une période climatique bien différente de la période du mois de mai où vous avez fait votre deuxième récolte. Quel a été l'intérêt de faire ces 2 récoltes à des périodes différentes? Parce que c'est bien quand même peut-être de nous l'expliquer. Et donc vous avez utilisé effectivement beaucoup de méthodes, mais également des protocoles expérimentaux. Et donc ceci aussi illustré par des photos montrant toute la richesse quand même en équipement du laboratoire de pharmacognosie, permettant aux étudiants effectivement de s'initier à la caractérisation, mais également au dosage de certains produits comme les flavonoïdes, qui sont des produits qui suscitent beaucoup d'intérêt en thérapeutique, vous l'avez rappelé, surtout
en ce qui concerne donc la lutte contre le stress oxydatif. Vous avez présenté vos résultats à la page 35. Vous avez fait un récapitulatif effectivement de l'ensemble des caractérisations que vous avez à faire. Donc vous avez caractérisé les fibres, essentiellement les flavonoïdes, les polyphénols, les lipides, les protéines et les glucides. Vous n'avez pas cherché d'autres composés phytochimiques majeurs, non? Vous avez regardé un peu la richesse en tanins, en alcaloïdes, ou bien déjà dans la biblio, il y avait des choses qui avaient été dites qui vous ont permis, qui ont permis de contourner. Alors, donc vous avez présenté ici les résultats en pourcentage pour l'échantillon 1 et l'échantillon 2. Mais ça aurait été peut-être bien en plus, au moins de faire la mouture finale, de faire des statistiques pour montrer s'il y a réellement des différences significatives. De faire des statistiques pour montrer s'il y a des différences significatives entre l'échantillon 1 et l'échantillon 2. Donc en ce qui concerne l'eau, donc les cendres, etc. etc. Alors, toujours est-il que ce soit l'échantillon 1 ou l'échantillon 2, la caractérisation montre quand même un certain nombre de choses qui sont exploitables. Qui sont exploitables. Et vous avez montré la richesse en flavonoïdes, surtout dans l'échantillon 2. Ce qui a peut-être légèrement manqué, et ça, c'est l'étudiant, parce que c'est vous qui faites la biblio. Vous auriez pu quand même aussi, ne serait-ce que pour les flavonoïdes, essayer de faire la comparaison de la teneur en flavonoïdes de moringa pour votre échantillon, pour classer cette teneur parmi les autres teneurs de flavonoïdes dans d'autres espèces végétales, pour montrer l'intérêt, la place donc de Moringa oleifera par rapport à sa richesse en polyphénol et par rapport à sa teneur en flavonoïdes. Cela aurait enrichi votre discussion. Vous avez également donc parlé de cette teneur en flavonoïdes qui est comprise en 2,5, 56 et 212 respectivement pour les échantillons. Donc vous avez parlé que ces résultats sont comparables à se trouver dans la plupart des produits végétaux. Il fallait apporter une précision à ce niveau en citant au moins 2 ou 3 espèces végétales en donnant les chiffres. Le travail que vous avez fait est un travail donc intéressant. Donc c'est un travail utile parce que vous avez caractérisé une plante qui pousse au Sénégal et particulièrement dans la région de Thiès. Même si Moringa avait été caractérisé ultérieurement dans beaucoup de localités, c'est un plus parce que généralement les plantes n'ont pas les mêmes teneurs dans toutes les localités. Je pense que la teneur varie peut-être en fonction du climat, en fonction du sol, en fonction de beaucoup d'autres choses. Donc aujourd'hui, ça c'est une richesse. Vous avez accepté de faire des manipulations, donc vous avez fait donc beaucoup de caractérisations. Pour cela, on vous félicite. On vous félicite également pour la qualité de votre bibliographie et de la rédaction. À part quelques petites coquilles, vous passerez après au labo, on vous donnera la liste, mais c'est un travail utile, d'autant plus que la caractérisation des plantes aujourd'hui est une politique de l'Organisation ouest-africaine de la santé par le biais de sa pharmacopée. J'en profite également pour féliciter notre maître, le professeur Emmanuel Bassène, qui ne cesse vraiment de contribuer à la valorisation de la pharmacopée traditionnelle africaine. J'associe également à ces félicitations donc tous ceux qui ont eu à vous encadrer, à vous aider au cours de votre cursus, mais également j'associe à cela et surtout en termes de félicitations donc vos proches pour vous avoir aidé à arriver jusqu'à ce niveau. Donc il ne me reste plus qu'à vous donc souhaiter une carrière professionnelle ultérieure riche, heureuse et brillante. J'en ai fini, Monsieur le Président. Merci, professeur Si, pour les paroles aimables que vous avez à mon endroit. Et je vais passer la parole à mademoiselle Ning pour répondre à votre argumentation. Vous avez la parole. Merci, monsieur le professeur Gatayorsi. Nous allons répondre à la question concernant l'intérêt de faire les deux récoltes à des périodes différentes. Nous avons jugé intéressant de récolter à deux moments différents de l'année parce que les deux récoltes ont été faites
à deux cycles de développement différents de la plante. L'échantillon 1 qui a été récolté en novembre 2014 a été récolté au moment de la floraison de la plante. Et en ce moment de la floraison, la plante produit beaucoup de métabolisme. Par exemple, les sucres pour attirer les agents pollinisateurs, mais également les abeilles. Alors que pour le deuxième échantillon récolté en mai 2015, il n'y avait pas assez de floraison. Et en ce moment, la composition chimique varie un peu entre la première et la deuxième. Merci. À notre maître et juge, monsieur le professeur Gattaï aussi, c'est pour nous une grande fierté de vous avoir comme membre du jury. Votre humilité, votre rigueur et vos compétences font de vous un grand homme de science pour qui nous ne pouvons avoir que de l'admiration. Nous vous prions d'accepter, monsieur le juge, les témoignages de notre profonde gratitude. Merci, monsieur le professeur. À notre co-directeur de thèse, le docteur Jean-Baptiste Foucault, vous avez accepté avec spontanéité la co-direction de ce travail de thèse, malgré vos multiples préoccupations. Grâce à vos conseils judicieux, votre disponibilité permanente, nous avons pu aboutir à l'élaboration de ce document. Votre souci constant du travail méthodique restera pour nous un modèle à suivre. Soyez assurés de notre sincère et profonde reconnaissance. Merci.